Limite dans le champ. Petit coucou du jeudi 3 octobre seulement. Ah, je me suis rendu compte d'un truc. Là, j'enregistre le 3 octobre. Cette vidéo sera en ligne le 4 et elle portera le nom de Vlogtober 4 octobre. Parce que j'ai commencé le 30 septembre pour qu'il y ait une vidéo en ligne le 1er octobre. Du coup, je pense que déjà que je galère, vous savez, vous me connaissez, déjà que je galère à trouver les jours en temps normal, mais là, ça va être un carnage. Hein. Pendant tout le mois, je vais avoir 24 heures de décalage et je vais plus savoir quel jour on est. Bref, je me fais chauffer un petit café et je viens vous faire un petit coucou après ma séance de ménage et j'ai chaud, j'en peux plus. En même temps, en pull, en suri alpaca, oui, forcément. Voilà. Et puis, bon, petit coup d'aspi, hein, rien de folichon non plus. Bon, machin. Mais, démarchage téléphonique, je ne vais pas répondre. Mais, du coup, hop là. Je m'étais également mis un petit peu de musique de Lil Nas X. Et ça, j'avoue que c'est bien entraînant. Et non seulement j'ai passé mon aspi, mais je me suis pas mal déhanchée sur la musique. Donc voilà. Alors là, il y a une bête, un insecte non identifié. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bien entendu, il vient de se mettre dans un coin totalement inaccessible sous les plaques. Je vais essayer quand même de retirer ce mini insecte de là parce que voilà. Je prends mon café, je me pose avec mon tricot. Et je viens discuter un peu avec vous. On prend les mêmes et on recommence. Même place, même endroit, même projet tricot. La merveille de sac de bobines de fil aiguille. Je suis Fana de Liberty. Fana. Le Betsy, c'est mon Liberty préféré. Celui avec les grosses fleurs là. Et elle m'en a collé plusieurs. Alors autant vous dire que j'étais joie. Oh là là, trop beau. Je suis totalement fan. Ainsi que ce velours, la vieux rose. J'adore ce sac. Le café est là. J'ai décidé de m'ouvrir mon petit snack. Un petit snack de pâte de haricots rouges. Il y a un mode d'emploi sur l'ouverture. Bon, tant pis, on va se débrouiller sans. Parce que j'imagine que c'est tout simplement pour dire il faut ouvrir par là. Oh, la blonde de base. Non, ça y est, c'est bon. J'ai trouvé. Ou pas. Alors, je me dis, je m'assieds quelques minutes avec vous. Je vais regarder un petit peu les
les questions ou les petits messages que j'ai reçus, comme ça je peux y répondre, étant donné que c'est sûr, je n'aurai pas le temps de le faire, de vous répondre de façon individuelle. Oui, donc, tout simplement, on appuie. Alors attention, je croque un petit bout, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop quand c'est des moments mangés. C'est parfait. Parfait, exactement ce qu'on voulait. Hop, je me ferai la deuxième partie. Non, normalement, je pense que ça se mange en une bouchée, hein, si vous voulez, mais bon. On y est. Alors, regardons un petit peu. Et puis, je vous mettrai un petit cœur, comme ça, je sais que c'est fait. Cali de ta mère. Non, Cali de la mare. Cali de ta mère. Ça commence bien. C'est le ménage, ça m'a épuisée. Qui me dit ça peut durer les câlins. Mon dernier 24 ans est encore très câlin avec moi. Je croise les doigts. C'est tout ce que je me souhaite, nous souhaite, parce que bon, j'avoue que c'est quand même bien agréable. Céline 33708 qui me dit effectivement, il y a un moment, un petit temps, tu nous avais dit que tu aimerais tricoter le pull Gaja. Et qu'elle a dans sa bibliothèque. Donc il y en a qui suivent, hein, et qui ont plus de mémoire que moi, donc bah, heureusement que vous êtes là, parce que vraiment, moi j'avais totalement oublié, enfin, ce pull m'était sorti de la tête, alors que vraiment, voilà. Vous êtes plusieurs à me dire que vous êtes également des accros de Pronote, hein, et j'essaye de me raisonner, hein, parce que sinon j'irai tout le temps vérifier les emplois du temps et tout. Oh, c'est terrible, cette appli. Ça et Instagram, je peux y passer vraiment des heures. Non, je ne peux pas passer des heures sur Pronote. Par contre, j'y vais vraiment très régulièrement. Ça, c'est... Voilà. Patcheuse Patch me dit « Pourquoi tu ne mets pas des marqueurs pour repérer tes mailles torse? Ça faciliterait la tâche. » Sur mon Turtle Dove. Parce que je vous disais hier que du coup, il est un petit peu long à tricoter parce que il faut vraiment faire attention, rang droit, rang vert. Il y a des choses à faire tout le temps, notamment sur les mailles torse. Mais le problème, c'est que mes mailles torse, en fait, ce sont des torsades de mailles torse. Donc, en fait, elles bougent. Alors, il faudrait que je déplace souvent mes marqueurs. Bon, enfin, voilà. Je pense que... Puis, du coup, il y en a vraiment beaucoup des mailles torse. Donc, il faudrait que je mette beaucoup de marqueurs. Je pense que ça serait peut-être un petit peu enquiquinant avec toutes les torsades qu'il y a. Donc du coup, je n'en mets pas. Effectivement, peut-être que ça pourrait aider visuellement à savoir où c'est. J'en mets pas, je préfère me dire que je prends mon temps pour le tricoter. D'ailleurs, l'idée là, c'est de répondre aux questions, puis après de m'accorder une bonne grosse demi-heure de tricot. Hein, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'idée. C'est vrai que de moi-même, j'y aurais même pas pensé à mettre les marqueurs pour repérer les mailles torse qui ne bougent pas, mais les mailles torse qui sont dans les torsades, du coup, je pense que voilà, ça serait un peu compliqué de devoir changer les anneaux tout le temps. Hop. Véro, qui me dit « Oh ben zut, j'ai même pas vérifié le gauge pour le pull Gaja. » Mais enfin Véro, tu vas t'excuser de me faire des cadeaux aussi. Non mais franchement, en plus tu t'es vraiment tombé pile poil puisque le Gaja c'est un fil de fingering simple. C'est juste qu'il est tricoté avec des aiguilles 4, donc légèrement déjaugé. Il faut que je fasse un essai pour voir si je trouve que c'est... Voilà, est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas. Et si ça ne me va pas, eh ben, je pourrais peut-être... essayer d'adapter le numéro d'aiguille, donc tricoter une taille plus grande mais avec une taille d'aiguille inférieure pour faire... Là, ça va demander du calcul. Vous connaissez ma passion pour le calcul, mais voilà. Et je t'ai fait bien rire quand j'ai nettoyé tout, toute ma cuisine avant d'arroser les plantes et de remettre de la terre partout. C'est l'histoire de ma vie. Hein. Je fais, puis je réfléchis. Tout le temps comme ça. Céline Jonot me dit, c'est vrai que c'était un magnifique moment le câlin avec ton fils. Moi, c'est gentil. Une fois de plus, hein, vraiment, j'ai longuement hésité à mettre ce moment parce que je me trouvais pas forcément à mon avantage, mais c'était tellement doudou et voilà, tellement représentatif aussi de qui il est ce grand garçon que
ça me tenait à cœur. Coco73 Fleurs me dit coucou, peux-tu nous parler de ton tablier? Je le trouve pratique. Eh bien, c'est vrai qu'on le voit souvent. C'est un des meilleurs achats de ma vie parce que j'avoue que... De ma vie, oui, alors sans sens de l'exagération. Hein. C'est la marque Harmonie. Ils font pas mal de choses en lin. Alors, notamment toute une gamme de trucs de cuisine. Donc, vous allez trouver des sets de table, vous allez trouver des tabliers, vous allez trouver des nappes, des choses comme ça. Ils font également du linge de lit. Je sais que nous, on a des thés d'oreiller, des choses comme ça de chez eux. On les trouve parfois sur les marchés en vacances. Je sais que nous, on le trouve. On trouve cette marque-là. Je suis en train de voir qu'il y a une taille. Alors, j'avais jamais vu qu'il y avait une taille de marquée. Donc, c'est marqué taille 93 x 130 cm. Et c'est ce qu'on appelle un tablier japonais. Donc en fait, vous avez... il y a deux trous plus grands pour les bras. Et voilà, hop, qui s'enfile comme ça. Donc il n'y a pas à le nouer. Il est croisé dans le dos. Si je n'étais pas aussi mauvaise en couture, je pense que ce genre de tablier, si tu tapes... alors déjà bon voilà hein, tu auras le nom de la marque si jamais ça t'intéresse, mais je suis persuadée qu'on doit trouver plein de tutos. Je sais que, alors pas exactement la même chose, mais j'avais cousu quand les filles étaient petites un tablier qui s'appelle le tablier Elsie, je crois, de la marque Citroni, et c'est pas tout à fait, mais le principe est le même, croisé dans le dos, etc. Je suis persuadée qu'on peut trouver des tutos sur les internets de ce genre de petits tabliers, mais en tout cas, moi je le porte tous les jours, je le trouve extrêmement pratique. Ma petite Caroline qui me dit ici on adore Decathlon. Oui, alors bon, il faut que j'explique mon aversion de Decathlon. C'est juste, alors il y a plusieurs choses. Decathlon avec mes enfants. Contrairement à moi, mes enfants adorent Decathlon. Donc eux, ils pourraient y rester des heures à tout regarder, tout tester, tout machin. J'ai des enfants assez sportifs. Donc c'est très long. Il faut tester absolument toutes les machines. Donc hier, mon fils a passé tout son temps dans le... Quand vous me voyez à un moment au truc de boxe là, que j'en peux plus d'attendre, c'est parce que juste en face, il y a toutes les machines. Donc les rameurs, les vélos, les bidules, il a tout fait pendant 15 minutes à chaque fois et c'était un petit peu long quoi. Ma fille, elle, je pense que vous avez vu aussi, elle a fait du skateboard pendant... tout le monde, on était là. Donc voilà, ça je trouve ça un peu long parce que je suis toujours en train de les attendre pendant des heures. Je trouve souvent qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. C'était pas le cas hier, donc ça allait. Et donc des enfants comme les miens qui testent tous les appareils et qui sont dans un état d'excitation des fois assez intense. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que chez Decathlon, il y a une odeur de plastique. Alors, il faut savoir que je suis extrêmement sensible aux odeurs, toutes les odeurs. Et il y a des choses qui vont être merveilleuses pour moi et tout. Et il y a des choses qui peut-être vont pas être dérangeantes pour certains, mais alors pour moi, c'est très compliqué. Et les odeurs très fortes, de certains trucs, et là, en l'occurrence, je pense que c'est le plastique. Je pense que c'est le plastique qui sent ça. Et voilà, donc très rapidement, ça m'enquiquine. Mais bon, j'ai rien contre cette marque en particulier, hein, c'est juste que j'aime pas y passer des heures et malheureusement, je sais jamais y aller pour pas longtemps. Et elle me dit que son loulou va au festival là où était ma cocotte, où j'ai accompagné la classe de ma cocotte. C'était déjà mardi et ouais, il va se régaler, hein, Caro, je te le dis tout de suite. S'ils font les fouilles archéologiques, ça va lui plaire. Arnaqueuse me dit, je voudrais savoir, est-ce que tu peux me donner le nom de la chaîne de la fameuse Colline? Mais bien sûr que je peux. Et je crois, pas du tout, c'est pas là. Je crois tout simplement que c'est Colline. Voilà, on peut pas dire mieux. Bon, c'est ce que je vous disais hier, hein. 382 000 abonnés. On ne joue pas dans la même cour, mais bon, ça augmente ici.
Alors on en est encore un petit peu loin, mais j'ai dit 10 000, c'est le resto en famille, hein, c'est pas possible autrement. Du coup des gros bisous, et puis alors je vais te dire, alors on a des vidéos parce que je crois que ça fait très longtemps qu'elle est sur YouTube, donc si jamais tu la découvres aujourd'hui, tu vas pouvoir te régaler. Une seule vidéo tricot pour l'instant, mais voilà. Mon petit jardin créatif, nous avons la même passion Pronote, mais pas la même passion Decathlon. Mais bon, j'ai l'impression que toi, a priori, c'est plutôt passion magasin. Donc, c'est vrai que moi, finalement, je suis moyennement fan des boutiques et tout. Bon, sauf de laine, hein, bien entendu, on est d'accord. Là, on peut y passer des heures sans problème. Et la Rossanga me dit plein de très jolies choses, et notamment que sa fille fait des études de géologie. Donc, voilà, les fossiles, les pierres bizarres et tout ça, il y en a à la maison. Et ce qui m'a fait vraiment rire, donc elle me dit « T'es cuitas le bananas ?» Oui, cuitas les bananas. Alors il faut savoir que si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui me regarde d'Espagne. Donc c'est vrai que cuitas les bananas en... Déjà quand on parle français, bon je sais pas si on l'utilise souvent cette expression. Mais voilà, et comme elle prend des cours de français, elle me dit « Ma prof en a marre de... » Alors, mais c'est quoi encore cette expression « Ma prof en a marre de nous deux, on t'a regardé en cours de français ?» Alors là, écoutez, je suis refaite. Si on me regarde en cours de français, je sais pas ce qu'ils vont apprendre les élèves, mais ça va pas être... Bon, enfin voilà, on n'a pas fini de rigoler. Je retourne à mon tricot, j'espère faire mes 8-10 rangs comme hier. Je vais me trouver un petit podcast à regarder, et puis nous on se retrouve dans la journée. Dans la journée, je vous parle de mes bloqueurs tricot, hein, de mes bloqueurs de chaussettes que je vous ai montré un peu plus tôt dans la semaine. À toutes! Vous avez vu les petites beautés? Hop là! J'ai craqué. Alors j'avais craqué, j'avais vu les petites citrouilles en regardant un des épisodes de podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, qui avait passé donc une commande chez Tessa. Tessa Collection, je vous en ai déjà parlé hier, puisque ce sont les petits anneaux marqueurs que j'utilise là pour mon chat, le Turtle Dove. Bon, normalement, je vous aurais fait des petits close-up, hein, je pense que vous aurez bien vu juste avant.
Et donc voilà, j'avais craqué pour les petites citrouilles. En allant voir sur le site de Véronique, bon bah je me rends compte que malheureusement quasiment tout était sold out. Et que vois-je? Je vois également ce petit amour de Progress Keeper à nos marqueurs. Bon bah pareil, hein, je pense que je vous l'aurais montré en plan juste avant. Et comme j'étais en train de travailler sur ceci, bah j'avais envie d'avoir ça pour aller avec. Voilà, hein. Donc j'ai envoyé un petit message à Véronique pour savoir si elle allait, vu que tout était en pénurie, pour lui demander si par hasard elle allait en refaire. Et puis elle m'a indiqué que oui, et très gentiment, au moment où elle a fait sa mise à jour, elle m'a mis un petit message pour me dire ça y est, il y en a à nouveau sur la boutique si tu veux aller regarder. Donc vite, j'ai passé ma commande. Donc j'attendais de recevoir ça pour commencer la deuxième. Ce sont les chaussettes du Spooky Sock Set de Stone Knits. Celle-ci, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Ah si, peut-être bien les Même pas peur, chaussettes Même pas peur, ou Fais-moi peur, je ne sais plus. Bon bref, en tout cas, vous avez un petit set avec 2 patrons dedans, donc celui des fantômes, celui des sorcières. Moi j'ai eu énormément de chance parce que c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de l'une d'entre vous qui me l'a offert sur Ravelry. Tout de suite quand je les ai vus, je me suis dit ah, je vais faire ça pour la... Alors j'ai dit les filles, là pour l'instant c'est pour la petite dernière, et la particularité c'est que la laine blanche là, c'est une laine qui brille dans le noir. Ça marche très bien. Elles sont dans notre chambre, enfin celle-ci est terminée, elle est dans notre chambre depuis un moment, et tous les matins quand je me lève et il fait encore nuit, je vois les petits fantômes qui brillent. La petite ne le sait pas encore. Elle sait que je lui tricote les chaussettes fantômes parce que je lui ai fait essayer, mais elle ne sait pas que la laine brille dans le noir, et je pense que ça va avoir vraiment un effet waouh quand elle va les passer, et que j'éteindrai les lumières pour lui faire la surprise. Les laines que j'ai utilisées, alors le coloris là, c'est la Glow Up de Shrepsius. Je vous trouve, je vous montre, parce que bien sûr, pas de notes. Voilà, c'est cette qualité-là que j'ai utilisée. Et là, je vous l'ai montré parce que j'ai vu ce matin qu'elle en avait rentré à nouveau. C'est sur le site internet de Coco Bohème. Voilà, je l'ai vu ce matin sur son Instagram. Elle disait qu'elle en avait reçu. Donc là, ça a l'air d'être en stock. N'hésitez pas à aller voir. C'est pas là que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai pris. Je ne sais plus. Ah bah si, je sais. Sur Amazon. Très mal. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. J'ai vu ce matin que Atelier Coco Bohème, elle en rentrait en stock. Ce fil, on m'a posé la question, quand je vous parlerai des petites chaussettes en détail, je vous dirai vraiment bien tout, mais ce fil est vraiment très désagréable à tricoter. Ça doit être un 100% acrylique, je pense. C'est désagréable, enfin pour moi en tout cas, sous les doigts, c'est vraiment très désagréable pour moi à tricoter. Alors ça, c'est un fil d'épaisseur plutôt sport. Alors que pour le reste des laines, j'ai utilisé de la fingering. Donc il y a une différence de texture, différence de taille de fil, et c'est un fil qui se dédouble énormément, vraiment. Il est composé de plein de petits fils, et donc ça va très vite d'en louper un. Et d'ailleurs ça m'est arrivé à... je sais pas si vous allez le voir du coup ici. Je le vois même pas moi. Bon, si on le voit un petit peu qui dépasse là. Voilà, il y en a un que j'ai loupé. Je pense qu'il y en a plusieurs, à plusieurs endroits. Donc franchement, c'est vraiment pas les chaussettes les plus agréables du monde à tricoter. Par contre, bon elles ont été assez... Enfin, elle a été assez rapide à réaliser, parce que je fais un petit 32 pour ma poulette. Vous voyez quoi, ça va assez vite. Donc
Pour les autres fils, c'est des fils de reste, etc. Elle a eu le droit de choisir dans toute la boîte de reste de fils à chaussettes, donc je ne pourrais pas vous détailler. Mais en tout cas, celle-ci, voilà, c'est la Glow Up, je voulais vous la montrer. Et maintenant que j'ai reçu cette petite merveille, je m'empresse de monter la seconde. C'est vraiment très joli, très délicat, magnifique. Il y avait ça en plus dedans. Oh, c'est trop beau. Bon, alors il faut dire que moi je suis une fille des années 80. Et alors, dès que vous me mettez un machin holographique comme ça, je sais pas, ça doit faire... J'avais une Barbie, la Barbie cristal, avec sa robe holographique. Je peux vous dire que ça reste... Ça vous marque une génération, ce genre de truc. Alors j'ai les ciseaux à côté, je sais pas, ça m'embête même de couper dedans, je vais vous dire tellement c'est beau. Mais trop mignon. Non mais vraiment j'adore quoi. Alors là. Hop. Vous avez sa petite carte. Oh, avec un petit mot, trop gentil. Merci Véro. Je sais pas si tu passes par là d'ailleurs, si tu regardes les vlogs. Merci beaucoup. Et... Oh là 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 là. Je vous garde le meilleur pour la fin. Hein. Alors, ça aussi, hein, la bibiche, fan de champi, donc moi j'adore. Hop, j'essaye de cacher ma tête derrière. J'adore. Petits autocollants beaucoup trop mignons. Une petite étiquette. Tiens, il faudra que je vous montre un autre truc cette semaine. J'en ai utilisé une comme ça là sur un petit projet que je viens de terminer. Et bon, alors ça c'est vraiment, alors là, vraiment adorable. Oh, il est beau. Oh, il est trop beau. Le petit chapeau de sorcière à paillettes. Alors là, magnifique. Je suis ravie. Et le deuxième patron qui va avec les fantômes, ce sont les petites sorcières. Je ne sais pas si je vais les faire ou si je vais faire l'autre modèle que j'ai reçu. J'ai reçu plein de cadeaux. Plein de cadeaux sur Ravelry. Vous m'avez fait exploser ma librairie. Je n'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde. Je sais que j'ai déjà commencé à faire quelques remerciements, mais ça sera fait, hein, courant du mois, ne vous inquiétez pas. Mais à chaque fois que je vois une notification de Ravelry, je me dis mais c'est pas possible. Et donc j'ai reçu plusieurs modèles et notamment donc un de renard endormi de la part de ma choupette. Et je pense, parce que j'ai les laines qu'il faut pour le faire, je pense que je vais plutôt monter celui-ci vraiment chaussettes d'Halloween pour moi ou pour la grande, je verrai bien. Et du coup, bon bah là j'aurai, écoutez, j'aurai l'embarras du choix. Voilà, j'aurai l'embarras du choix. Oh, je suis tellement contente. Magnifique. Bon alors vraiment, puis le travail de Véronique, c'est superbe. C'est vraiment d'un... Oh, bon, celui-ci, mais comment voulez-vous résister quoi? Je ne sais pas s'il en reste à cette heure-ci sur son site. Mais s'il vous plaît, s'il en reste, adoptez-les. C'est pas possible autrement. Il est beaucoup trop beau. Bon, enfin voilà. La petite réception du jour. J'allais dire laineuse. Bon, pas vraiment du jour. Qui me met en joie. J'ai quelques minutes encore de tricot. J'avais très envie de me faire cet après-midi une petite install, vous savez, sur le... Enfin, vous savez, comme si vous habitiez ici, comme si... sur ma table de salon, j'aime bien faire une petite déco qui change en fonction des saisons, quoi. Et donc là, j'ai vraiment très envie de me faire une petite déco automnale. Ça y est, hein, bon, je pense que le temps aide beaucoup, hein, parce que ça y est, on passe en mode automne. Mais je pense que là, cet après-midi, ça va être un peu juste. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse ça plutôt demain. Demain, comme ça, si vous aussi, vous avez envie de vous faire une petite déco d'automne, eh ben, ça sera l'idéal. Ouais, ça sera prévu pour demain. Bah allez, donc du coup, je profite un petit peu de mon temps de tricot avant que les enfants rentrent. C'est parti!
Non mais sérieusement. Je vais me tenir comme ça. Sinon je sais que la choupie va encore faire des photos de moi peu flatteuses. Bon, ah bah tiens, si je me tiens comme ça, c'est parfait. Alors, de toute façon, rassurez-vous, mon programme pour les prochaines minutes, c'est repassage à nouveau. Je me disais bien que mardi, ça avait été un petit peu trop rapide et trop facile. Forcément, hein, les deux grands avaient à peu près 400 kg de fringues, chacun dans leur chambre qu'ils avaient oublié de mettre au sale. Donc aujourd'hui, ça a été lessive, lessive, lessive. Oh non mais décidément, ça me choque. Voilà, me tenir comme ça. Et donc, une fois que j'aurai pris ma bonne petite suée de repassage, je file à la douche. Donc voilà. Je reviens vous voir pour clore le vlog du jour. Oui, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Et très très malinement, là, je me félicite. J'ai décidé, quand je croisais quelque chose sur les réseaux que je trouvais sympa et que j'avais envie de partager avec vous, de l'épingler. Alors sur les réseaux, sur Instagram, de l'épingler, comme ça je peux vous le montrer dans une sorte de petite sélection du jour. Et là j'ai 3 petits trucs que je voulais vous montrer. Le premier, c'est un futur design de NCL Knits qu'elle a publié hier, je crois. Et vraiment, je le trouve splendide, que ça soit le modèle, le point, la couleur, parfait. Donc celui-ci, clairement, il sera dans mes favoris à sa sortie. Voilà, c'est un sweat raglan avec un point texturé tout du long. Ça doit être peut-être un peu long à tricoter, mais alors quel rendu visuellement magnifique. Elle ne dit pas quelle laine elle a utilisé en revanche. Ah, quoique, la Hobby Gardeland, est-ce que ça pourrait être ça? Bonne question. Et Daily Waffle Sweater, ça pourrait être ça aussi. Daily Waffle, le nom de ce futur sweat. Hobby Gardeland, ouais, c'est peut-être bien le nom de la laine qu'elle a utilisée. La qualité qu'elle a utilisée. La Hobby Gardeland. À voir, à voir, à voir. Hein. Je vous donne ça sans toutes les infos. Et par contre, pardon, et par contre, elle dit que ça sera un modèle qui sortira cet hiver. Et il y aura aussi une version enfant. Donc ça, c'était la première des choses que je voulais vous montrer. La deuxième des choses que je voulais vous montrer, c'est chez Lil Weasel, que voilà, sur le compte de Lil Weasel, que j'ai flashé ce matin. En fait, Lil Weasel, vous le savez, le mois d'octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Et Lil Weasel dit, comme chaque année, le mois d'octobre marque le retour de la mise en lumière de la lutte contre le cancer du sein. Et comme chaque année, nous reversons à la recherche contre le cancer la totalité des bénéfices de la vente des écheveaux de Lil Weasel Rainbow aux couleurs d'Octobre Rose. Et là, donc, elle a 3 coloris. Le coloris Octobre Rose, le coloris Fuck the Crab, ouais, Fuck the Crab. Je crois que j'ai vu que Lysandre avait complètement craqué sur celui-ci, j'avoue. Et le coloris Some Like It Pink. Alors moi, c'est sur celui-ci que j'ai complètement craqué. Vous savez, c'est ces mélanges... alors ça doit être un mérino avec des petits... des espèces de petits fils un peu plus épais de couleurs différentes. Je sais pas exactement c'est quoi la composition, mais voilà, moi celui-ci il m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc je me dis peut-être, ça fait longtemps que j'ai envie de me faire un slip-over ou un petit gilet sans manches à mettre au-dessus d'une chemise. Et moi je verrais bien un truc comme ça, mais vraiment rose ultra pétant, ça pourrait être pas mal. Les seuls modèles que j'ai, parce que là j'ai regardé l'épaisseur de fil, c'est une fingering classique, et les seuls modèles que j'ai auxquels je pense, c'est souvent des modèles de petites knits, et c'est souvent de la DK. Donc voilà, il faudra que je regarde. Et la troisième des choses que je voulais partager avec vous, c'est une petite... quelqu'un qui m'a tagué dessus, enfin qui m'a envoyé ce lien. Ce sont des petites vidéos de Renardo avec leur maman. Et bah voilà,
Les images sont magnifiques. Ça m'a fait vraiment, mais alors vraiment, c'est tellement beau à regarder. Et c'est sur le site de Animals on Land. Et mais décidément, j'ai du mal à lire. Je pense que j'ai quand même un petit reste de microbes et de fatigue qui fait que je fais nimp. Ou c'est mon état naturel, je ne sais pas, mais bon. Bref, un grand merci d'avoir partagé ces petites images de renards qui sont vraiment trop belles. J'espère que ça vous aura donné aussi un petit peu d'inspiration, tricot, d'envie, etc. J'ai pas mal avancé sur mon châle tout à l'heure. Je suis au rang 30 de la grille numéro 3 qui compte 62 rangs. Et comme ça va en diminuant, ça commence à aller de plus en plus vite, d'autant plus que là j'en suis rendue au moment où vraiment on rediminue tous les 2 rangs. Sinon avant j'étais passée à une diminution tous les 6 rangs. Donc là ça va s'enchaîner. Donc on est pas mal, j'ai bien avancé. Vous avez quand même été plusieurs à me dire qu'il fallait marquer la maille torse. Alors peut-être quand même que vous avez des techniques comme ça. Il faudrait que je me penche sur la question. Parce que moi je pensais que vous me disiez de mettre des marqueurs de chaque côté de la maille torse pour la reconnaître. Mais peut-être qu'il y a d'autres techniques. Il faudrait que je me penche sur la question. Voilà. Je crois que c'est à peu près... Ah oui, et je voulais vous reparler des bloqueurs, mais comme une petite cruchette, j'ai oublié de les monter avec moi. Flemme de redescendre les 2 étages. Donc on en parlera demain sans faute. On se fait petite installation centre de table automnale et petit point retour sur les bloqueurs à chaussettes. Bon, vraiment, ce n'est plus possible cette coupe de cheveux. Je m'en vais faire mon repassage, me laver. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Merci 1000 fois pour vos messages, vos commentaires adorables. J'espère que je n'ai froissé personne avec Decathlon. Je n'ai rien contre Decathlon. C'est juste que j'ai pas à y aller parce que j'ai pas grand chose à y faire. Mais l'entreprise en elle-même, les gens qui y travaillent et tout ça, je n'ai rien contre eux. C'est juste... Quelqu'un m'a dit, c'est vrai que quand je dois aller moi chez Feu Vert, j'ai pas trop la joie. Et ben voilà comment je me sens quand je dois aller chez Decat. Je me dis, oh, ça va prendre des heures, ça va être terrible. Et même pas un petit bout de laine ou un truc qui pourrait me faire plaisir, quoi. Bref, vous voyez l'idée, J'arrête de raconter des sottises. Bon, c'est pas gagné. Je vous dis à demain et je vous embrasse. Allez, à demain.